Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures et à l'orientation scolaire et professionnelle en Afrique. Je m'appelle Ina et sur Edukia, vous retrouverez un annuaire de formation, des fiches métiers, un test d'orientation et aussi beaucoup de conseils pour vous permettre de préparer votre avenir professionnel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau Zoom métier. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Félicia, qui va nous parler du métier de développeuse web. Alors, écoutez bien, car c'est un métier à la croisée de la rigueur, de l'expertise, mais aussi un goût pour l'innovation. Je me tourne maintenant vers Félicia. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. C'est vous qui me faites un honneur, hein. C'est un honneur d'être interviewée pour edukia.com. Ok, super. Contente également. Alors, moi, déjà, de prime abord, c'est une question que je pose à tous les invités, c'est de savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Moi, déjà, à la base, je voulais être médecin. Je voulais être médecin et c'est après le bac que j'ai été orientée en IDA, la filière IDA, informatique développeur d'application. Et c'est en étant là-bas que j'ai commencé à apprendre goût. J'ai complètement oublié même la médecine et je me suis intéressée véritablement en informatique. Et voilà, je vis de ça aujourd'hui. Ok, super. Du coup, tu vas nous expliquer un peu plus en détail ton cheminement par la suite. Mais déjà, je pense que beaucoup de personnes vont se demander qu'est-ce que c'est être développeur web? En quoi ça consiste? Être développeur web, il s'agit de créer des sites internet ou des applications web. C'est-à-dire peut-être un système de gestion qui sera uniquement accessible à partir d'un navigateur web. Ouais. C'est ça. Et puis bon, à part ça aussi, je fais des applications pour mobile, installables sur des téléphones portables. Et puis aussi des applications desktop, installables sur des ordinateurs, soit bureau ou des laptops. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir quand tu arrives au travail le matin, à quoi ça ressemble une journée type pour un développeur web? Bon, déjà, tu passes la journée assis devant ton écran. Et puis, bon, c'est beaucoup de réflexion. Hein, c'est beaucoup de réflexion. Déjà, consulter le cahier des charges déjà défini. Ou bien, s'il n'y a pas encore de cahier des charges, rédiger un cahier des charges. Faire la maquette de l'application que tu dois faire. Et puis, bon, commencer à coder, écrire des lignes de code, etc., etc. Ok. Et comme tu le dis, c'est par rapport à un projet que tu commences à écrire des lignes de code. Oui, c'est par rapport à un projet, par rapport aux besoins du client. Tu transcris le besoin du client dans un document et c'est sur la base de ce document-là que tu conçois l'application du client. Ok. Et du coup, après, avec le client en question, qu'il soit interne ou externe, selon l'organisation où on travaille, Oui. il faut, c'est un peu, après, il va un peu juger, on va dire, enfin, il va juger. Il va donner son feedback et puis après, il y a des améliorations à faire, c'est ça? Oui, il y a des améliorations à faire. Bon, ce que moi je fais personnellement, c'est que je réalise déjà la maquette de l'application, c'est-à-dire que je lui présente le design, comment l'application sera, c'est comme un prototype. Et sur la base de ce prototype, le client donne ses avis et s'il y a des améliorations à faire et tout, avant de pouvoir commencer véritablement le codage. Ok. Et une fois que c'est lancé, là… C'est lancé, oui. Ok. Mais dans ce cas-là aussi, souvent, le client peut donner des améliorations. S'il y a une nouvelle idée pendant que je suis en train de développer, oui, c'est possible. Ok. Donc, si je récapitule, il y a un peu la dimension je fais des sites internet, il y a la dimension je crée des applications mobiles et en dernier, on va dire ça comme ça, la dimension je crée des applications pour un bureau, pour l'ordinateur, on va dire. Oui. Bon, ça, c'est moi, mais il y a des personnes qui sont qui ont décidé de travailler spécialement sur le mobile ou bien spécialement sur le web ou bien spécialement sur le desktop. Mais moi, j'ai décidé de toucher un peu à tout. Alors, maintenant, justement, on a beaucoup parlé du mot code. Code. Et je sais que, enfin, un peu comme moi, beaucoup de gens doivent s'imaginer des 0, 1, 1, 0, etc. Ce qu'on nous a appris au collège, pour le coup. Qu'est-ce que c'est vraiment le code, selon toi? En tout cas, si tu devais l'expliquer de manière simplifiée. Le code, c'est le langage qui permet aux développeurs de discuter avec l'ordinateur. Il lui dit, par exemple, si l'utilisateur final, s'il appuie sur un bouton, je dis à l'ordinateur, si l'utilisateur final appuie sur le bouton, fais ça ou affiche un tel message, etc., etc. Et c'est le code qui permettra à l'ordinateur de pouvoir comprendre en fait
les interactions que l'utilisateur aura avec l'application. Ok. Et je sais qu'en off, tu avais parlé du fait que c'est un peu comme si tu étais l'interprète. Voilà, on peut dire ça comme ça, l'interprète entre l'ordinateur et l'utilisateur final. Ok. Alors maintenant, peux-tu partager avec nous pourquoi tu as décidé de t'orienter vers le métier de développeuse web? Choisir, c'est trop dit. Comme je l'ai dit, après le bac, j'ai été orientée dans la filière. Je m'intéressais à ça, mais pas à ce point-là. Et c'est quand j'ai commencé véritablement à pratiquer que j'ai vraiment vu l'énorme possibilité, les avantages vraiment de ce métier. Et là, j'ai commencé à m'attacher. Là, maintenant, actuellement, je peux dire que je suis folle amoureuse du métier. Et du coup, c'est bien que tu parles d'avantages, on va y revenir. Mais avant, justement, je voulais savoir quel est ton parcours, on va dire scolaire, bon, peut-être la filière de bac que tu as eue. Et après, quelles sont les différentes études que tu as suivies pour y parvenir? D'accord. J'ai eu le bac série D au lycée classique d'Abidjan. Okay. Après le bac, j'ai fait 2 ans de cursus BTS. J'ai fait 2 ans dans une grande école à Cocody. Après, je suis entrée à Simplon, qui est une école de codage, où là-bas, on apprend vraiment, c'est 100% pratique. Et c'est à partir de Simplon maintenant que j'ai véritablement commencé à pratiquer le métier et de pouvoir m'insérer plus facilement dans le milieu professionnel. Okay. Parce que le BTS que tu avais suivi, ça avait un lien avec l'informatique de manière générale ou pas du tout? Oui. On apprend à organiser le travail en informatique, mais ce n'était pas vraiment pratique. C'était la théorie, comment organiser, comment faire ceci, cela. Mais avec Simplon, j'ai vraiment appris à pratiquer véritablement en fonction des besoins du client et du siècle ou bien des dernières années, des mises à jour, des nouveautés, des nouvelles technologies de ces dernières années surtout. Ok. Et cette formation-là, elle dure combien de temps avec Simplon? La formation Simplon dure en moyenne 9 mois. Ok. En moyenne 9 mois. Et les 9 mois comprennent la période de formation et la période de stage. Ok. C'est ça. Donc, si je rappelle un peu pour les internautes, hein, on a le BTS en soi, c'est 2 ans. Et à l'issue du BTS, tu as rajouté, on va dire, 9 mois à 1 an quand même, peut-être grosso modo, pour pouvoir exercer en tant que développeuse web. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as connaissance, je ne sais pas, ça, bon, on verra en fonction, hein, d'autres types de formations qui peuvent mener au métier de développeur web? Oui. Il y a par exemple l'école NAN, Not a Number, qui forme aussi au métier de développeur. Mais à part ça aussi, bon, il y a des grandes écoles quand même qui commencent à s'améliorer en matière d'apprentissage de la pratique. Parce que ce qu'il y a actuellement, c'est que c'est vraiment la théorie. Et lorsqu'une personne sort de là, la personne ne sait pas vraiment pratiquer, à moins d'avoir fait des recherches personnelles et tout. Mais je pourrais dire que Simplon et NAN apprennent vraiment la pratique. En tout cas, pour ce que je sais, des écoles que je connais actuellement. Ok. Et comment tu écris le NAN, c'est ça? N-A-N. Ok, simplement. N-A-N, simplement. Ok, d'accord. Et effectivement, c'est bien d'arriver rapidement dans le côté pratique. Maintenant, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire par rapport au fait de se former soi-même. Alors, à quel point c'est important dans le métier? C'est important, véritablement. La formation, par exemple, de 2 ans en BTS ou bien même la licence ou le niveau ingénieur même, c'est 30% en fait de la connaissance que tu peux acquérir et dont tu as besoin pour pouvoir travailler dans ce métier. Et l'apprentissage par soi-même et la pratique par soi-même, ça permet d'avoir les 70% qui restent en fait. C'est là en fait l'importance du travail par soi-même. Ok, donc bon, à bon entendeur, vous avez entendu. Voilà. Maintenant, c'est aussi, de ce que j'entends, c'est aussi possible de faire, on va dire du code, de devenir développeur web quand on veut se reconvertir. Parce que je pense que la porte est quand même ouverte aussi aux personnes qui veulent changer de métier. Oui, bien sûr. Moi, j'étais de la première promotion de Simplon Côte d'Ivoire. Et dans la promotion, il y avait des personnes qui avaient fait les ressources humaines, il y en a qui avaient fait l'économie, il y a même qui avaient fait la géologie.
Et dans la deuxième D'accord. promotion, il y en a un qui a fait la logistique. Et ces personnes arrivent à créer véritablement de très belles choses. Ouais. Et ça prouve qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir fait des études en informatique au préalable pour pouvoir devenir développeur et être vraiment performant et être compétent, compétitif sur le marché de l'emploi. Ok, ok. Enfin, je trouve que c'est intéressant à savoir dans le cas d'une reconversion notamment. Alors maintenant, tu as évoqué, maintenant on va peut-être rentrer plus dans le détail. Quels sont les avantages à exercer ton métier? Les avantages, il y a vraiment des avantages très intéressants. Déjà, ça, comme je l'ai dit chaque fois, là, ça transforme un peu la personnalité. Parce que pour pouvoir faire ce métier, il faut avoir l'habitude de faire attention aux détails. Il faut être calme, posé, savoir se concentrer. Et ça devient comme une habitude. Et au fur et à mesure que ça devient une habitude, ça devient ta personnalité. Ça rentre dans ton caractère. Ouais. Tu deviens une personne qui fait attention aux détails, une personne posée, une personne calme et tout. Et puis, à part ça aussi, bon, on peut dire que ça rapporte assez d'argent. On va y venir. Alors, maintenant, quels sont les... Enfin, peut-être avant de tomber ou de poser des questions sur les inconvénients, c'est de savoir... je sais que les gens se disent des fois que ça va être compliqué de travailler dans tout ce qui est technologie et tout. Est-ce que tu penses que justement c'est compliqué ou c'est les gens qui se mettent des barrières? Les deux. Ok. Les deux. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui ont laissé tomber. Mais moi, je me dis que quand on n'a pas l'amour du métier, forcément, on va trouver que c'est compliqué. C'est vrai, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de... Comme on le dit, là, on tape beaucoup de poteaux avant d'y arriver. Vraiment, c'est assez compliqué, mais quand on a l'amour du métier, véritablement, on peut y arriver. Ok, d'accord. Maintenant, les inconvénients, s'il y en a. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, là, il y a beaucoup d'inconvénients. Parce que tu peux essayer de faire un nouveau truc et puis tu vas avoir des erreurs à tout moment. Et quand tu passes là, tu finis ça et tu arrives au devant encore, il y a encore des erreurs encore qui s'affichent sur ton écran. C'est vraiment beaucoup de persévérance et tout. C'est décourageant, franchement. C'est décourageant. Et ça, c'est quand même, on peut dire que c'est le principal inconvénient. Ok. Et du coup, face à ça, tu recommandes quoi à des étudiants ou des élèves qui veulent choisir cette voie? Moi, c'est vraiment une bonne voie. C'est vraiment une bonne voie. C'est vraiment une bonne voie. La dernière fois, je regardais un article sur Internet qui disait qu'au bout de 2050, il y a certains métiers qui vont disparaître à cause de l'informatique. Et donc, l'informatique est vraiment un métier vers lequel il faut se tourner. Il y a tellement de voies, de débouchés, de types de métiers liés à l'informatique. Et c'est vraiment un métier d'avenir, surtout en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire, En Afrique, surtout, il faut vraiment que les gens s'intéressent à l'informatique et cherchent à être véritablement compétents. Ok. Et peut-être juste pour préciser, on est d'accord que le langage, donc on va dire les codes là, c'est universel quelque part. Oui, c'est universel. Si je donne mon code à un Chinois, il va pouvoir comprendre ça facilement. C'est vraiment universel. On n'a pas besoin même de parler la même langue. Ok, bah ça je trouve que c'est intéressant à savoir que les compétences que j'ai, je peux les appliquer n'importe où dans le monde globalement. Ok, il y a forcément des mises à jour, mais je peux les appliquer. Voilà. Oui, effectivement. Okay. Ok, super. Maintenant, quand tu as commencé à travailler, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, auxquelles tu ne t'attendais pas par rapport à la théorie avant? Oui. La première chose qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs vraiment à rencontrer quand tu commences à coder. Il y a beaucoup d'erreurs dans le code, les erreurs qui s'affichent quand tu essaies de faire quelque chose, vraiment, il y a beaucoup d'erreurs. Et puis aussi, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le métier. Mais bon. J'espère que ça va aller en s'améliorant aussi. Oui, ça va en s'améliorant. On voit des femmes qui s'intéressent de plus en plus et qui ont de plus en plus de compétences dans le métier. Et si je me rappelle bien, enfin, de ce dont on a discuté, il y avait le côté où tu encourageais les femmes à exercer ce métier, d'autant plus qu'elles ont peut-être un atout même d'ailleurs.
Oui, mettre en oui, valeur. oui, oui, oui. Les femmes sont un peu plus avantagées par rapport au métier. Parce qu'on constate que les femmes, ce sont toujours elles qui font attention aux détails dans la maison et tout, et qui ne laissent jamais rien passer, qui font souvent des histoires même avec les hommes quand ils sont un peu négligents. Et dans ce métier-là, justement, souvent, quand tu oublies un point virgule, il y a toute une erreur et il faut encore ratisser chaque ligne de code pour pouvoir savoir d'où vient l'erreur. Et ça, en fait, je pense qu'une femme peut arriver à se concentrer. Bon, je ne dirais pas un truc, mais elle peut arriver plus facilement que l'homme à faire attention à tous les détails dans les lignes de code pour pouvoir retrouver l'erreur et pour pouvoir débugger, en fait. Et je pense que, franchement, ce métier-là, il est fait d'abord pour les femmes avant d'être fait pour les hommes. Ok. Parlons maintenant de salaire. Le sujet que je pense beaucoup de gens attendent. Pour savoir, en fait, alors quand je débute dans le métier, bon, on est en Côte d'Ivoire, on a un instant T, et puis c'est ton avis sur la question. Quel salaire, quelle fourchette de salaire on peut demander? Déjà, il y a 3 niveaux ou bien 3 grades, si je peux le dire ainsi. Il y a le niveau junior, intermédiaire et puis senior. Un junior en Côte d'Ivoire, je peux dire qu'il peut gagner peut-être 200 000 francs par mois. Et bon, un senior, il peut aller jusqu'à au moins 500 000 francs par mois. Okay. Et donc, ça va en fonction de l'expérience qu'on a et puis du nombre de projets sur lesquels on a travaillé en tout cas. Ok. En sachant que pour passer de junior à senior, ça peut demander combien d'années à peu près? Senior, c'est 5 ans minimum et junior, 2 ans minimum. Ok, d'accord. Donc en fait, ça donne aussi une idée justement pour se positionner quand on va à un entretien d'embauche et qu'on demande à quel salaire on peut prétendre avoir. Alors, maintenant, je sais, hein, bon, parce que moi j'ai travaillé en ressources humaines, que le métier est recherché par les recruteurs. Oui, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, ça l'est. Donc, est-ce que tu ressens la même chose toi en tant que professionnel? C'est-à-dire qu'il y a quand même une chasse au talent qui est faite. Oui, 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 il y a une chasse au talent. Vraiment, 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 vraiment. Il y a une chasse au talent. Mais le problème, en fait, que les recruteurs rencontrent, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes vraiment compétentes. Il y a des personnes qui vont te dire, oui, je connais. Bon, ils seront testés 3 mois et bon, au bout des 3 mois, vraiment, et on se rend compte que ce n'est pas trop ça, en fait. Et il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais des compétences vraiment pointues, il en manque encore. Ok. Quelles sont selon toi les qualités et les compétences qu'il faut avoir pour réussir dans ce métier? Déjà, les qualités, il y a une seule qualité primordiale qui emmène d'autres qualités, c'est l'amour du métier. Vraiment l'amour du métier. Maintenant, concernant les compétences, moi, je pense qu'il faut savoir écrire, lire et puis faire une recherche sur Google. Ça suffit comme ça pour avoir assez de compétences. Et puis, bon, actuellement, on remarque qu'il y a des personnes qui disent, oui, ils viennent à l'entretien, ils disent, oui, je connais. Mais il y a une seule manière de savoir si une personne connaît. Tu lui donnes, tu le mets devant un ordinateur, tu lui donnes la connexion Internet, ça ne ment pas. Hein. Si tu connais, tu connais. Ça ne ment pas. Et donc, les gens pensent qu'il faut avoir un bac plus 5 ou bien il faut avoir ceci, cela. Mais quand tu as l'amour de métier et que tu as une connexion Internet et un ordinateur, tu peux faire des choses extraordinaires. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de mentir sur son CV, ça se voit. Non, pas de possibilité de mentir. Tu peux mentir à l'entretien, mais sur le terrain, tu ne peux plus mentir. Ok, super. C'est bien de le savoir, comme ça vous êtes informés. Pour ceux qui veulent s'orienter vers cette carrière, c'est le moment parce que justement, vous avez plus de possibilités, on va dire, sur le marché du travail. Oui, vraiment. Alors, de mon œil de profane, je sais que j'ai entendu parler de tout ce qui est WordPress, Divi, Elementor. Est-ce que tu peux justement essayer de clarifier un peu pour qu'on comprenne ce que ça veut dire? Ce qui nous semble un peu à nous comme, on va dire, du chinois. Elementor et Divi, ce sont des extensions de WordPress. WordPress, en fait, ça permet à toute personne qui n'a pas forcément fait une formation en informatique ou bien qui n'est pas forcément développeur, de pouvoir créer des sites Internet. Et WordPress est composé de thèmes et d'extensions. Les thèmes, en fait, c'est un ensemble
de pages déjà conçues et qui permettent d'avancer rapidement pour pouvoir aboutir à son site internet. Et puis les extensions comme les plugins extensions, c'est la même chose, comme Elementor et Divi permettent en fait de modifier le site internet. Par exemple, si tu as ton thème et que tu vois qu'il y a une barre rouge, Elementor peut te permettre de modifier la barre rouge en une barre jaune ou quelque chose de ce genre. Et il y a d'autres extensions aussi qui permettent aussi de mettre des chats aussi ou bien plusieurs fonctionnalités possibles. Ok. Et l'avantage quand on fait ce métier, c'est que bon, c'est dématérialisé, on va dire. Donc, tu peux travailler de n'importe où dans le monde, en télétravail. Voilà, ça, je pense que ça, c'est un avantage. Oui, vraiment, vraiment, c'est un avantage. C'est un avantage que je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes que ça peut intéresser, surtout que, bon, après Covid, on a bien remarqué que les gens ont plus tendance à vouloir travailler de n'importe où. Oui. Donc, pourquoi pas, si en tout cas cette liberté de mouvement, on va dire, vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous orienter vers ce métier. Oui, oui. Ok. Alors, maintenant, c'est un travail aussi qui se fait en équipe, on est d'accord? Oui. Ok. Et du coup, il faut quand même aimer et avoir cette capacité-là à travailler avec d'autres personnes. Oui. On voit souvent des agences de développement dans lesquelles il y a les développeurs qui travaillent sur le design et il y a les développeurs qui travaillent sur la connexion avec les bases de données, etc. Et c'est vraiment un travail d'équipe, savoir travailler en équipe, savoir collaborer aussi. Ok, et puis se tenir informé de comment le projet avance, Oui. pour que chacun sache où on en est. Et peut-être avant qu'on clôture notre entretien, ce que j'aurais souhaité savoir, c'est en tant que développeur web, quels sont les horaires de travail auxquels il faut s'attendre de manière générale? Les horaires de travail d'un développeur, de 0h à 23h, c'est D'où le fait qu'il faut aimer. Oui, franchement. Parce que je prends mon cas par exemple. Je travaille dans une entreprise qui a ses horaires fixes de 8h à 17h30. Mais à part ça, je fais de freelance ou je fais des sites internet par exemple pour des clients. Et pour ça, c'est quand je rentre à la maison, bien souvent je me lève à 3h pour commencer à travailler sur les sites internet du client et tout. Donc en fait, il n'y a pas d'heure fixe pour le développeur. Ok, donc on ne compte pas ces heures et c'est pour ça aussi qu'il faut aimer finalement le métier. Oui, vraiment, il faut véritablement aimer le métier. Et en plus, je relève encore ça parce que je trouve que dans notre monde en 2020 et plus là, c'est intéressant de pouvoir faire son travail, mais à côté, pouvoir faire aussi ce qu'ils appellent side business pour avoir des revenus complémentaires. Voilà. Oui, c'est le côté même le plus intéressant de ce métier-là parce que tu peux te faire de l'argent même à tout moment, n'importe où et sans pouvoir te déplacer. Tu peux être en Côte d'Ivoire, avoir des clients en France et vous pouvez discuter même et tout le long du projet sans que vous ayez besoin de vous déplacer vraiment. Ok. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou un message que tu veux faire passer aux internautes? Oui, j'aimerais vraiment inciter les élèves et étudiants à s'intéresser à ce métier-là parce que c'est vraiment intéressant. À part le fait qu'il rapporte de l'argent, la satisfaction de pouvoir aider une personne à transformer son activité d'une activité manuelle à une activité automatique, c'est vraiment intéressant en fait. C'est comme si tu as la possibilité de changer la vie de quelqu'un. En étant développeur, c'est vraiment intéressant. J'encourage vraiment les jeunes filles à s'intéresser à ce métier-là parce que c'est quand même un métier dans lequel les femmes peuvent véritablement exceller. Il y a de la place. Il y a beaucoup de place, vraiment. Ok, super. Merci beaucoup, Félicia, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, de nous donner autant d'informations, que ce soit sur ton parcours, comment on fait pour parvenir à ce métier, mais aussi le quotidien de ce métier. Merci à vous aussi, c'est vraiment un honneur. Ok. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris énormément de choses en regardant le parcours de Félicia, mais aussi ses missions en tant que développeuse web au quotidien. Alors, si, comme Félicia, vous voulez trouver un métier qui vous passionne, Edukia propose ce service d'accompagnement. Alors, jeunes, parents, enfants,
n'hésitez pas à écrire à hello@edukia.com pour avoir un accompagnement personnalisé. Nous allons ainsi trouver quel est le métier qui vous ira le mieux pour réussir votre vie professionnelle. Alors, vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et comme ça, on espère que vous susciterez de nouvelles vocations. En attendant, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.